Yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui c'est un jour vraiment particulier parce que c'est mon anniversaire négro. Enfin pas au moment où je tourne la vidéo, mais toi quand tu la verras ce sera le 29 août, donc ce sera mon anniversaire. Et pour marquer le coup, en plus du fait que ce soit les 1 an de ma chaîne sur YouTube et que nous avons passé les 10 000 abonnés, déjà je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux chaque jour à suivre mes vidéos. On a réussi à atteindre l'objectif des 10 000 abonnés, franchement j'aurais jamais cru ça, surtout au début de l'été. On était quoi, 5500 Nakama, 6000 Nakama, dresseurs, Inazuma, et on a réussi à atteindre l'objectif en moins de 2 mois et demi plus tard quoi. Donc pour vous remercier, je me suis dit que j'allais faire ça de façon assez originale en vous racontant mon histoire en tant que dresseur Pokémon. Depuis que je connais Pokémon et les jeux vidéo depuis que j'ai quoi, 3 ans. Aujourd'hui j'ai 21 ans, enfin du coup j'ai 22 ans aujourd'hui. Et c'est l'occasion de vous raconter un petit peu tout mon parcours dans les jeux Pokémon. Alors déjà, ce qui est important à savoir dans cette histoire, c'est que avant que je commence à jouer à Pokémon, je n'avais que 3 ans. Et donc qui dit 3 ans, donc on était en 98, il y avait seulement la petite Game Boy Color des familles, qu'il fallait littéralement te tordre le cou quand t'avais un petit peu de lumière ou un petit peu trop d'ombre qui passait sur l'écran, tu ne voyais absolument plus rien. Bon, j'étais comme ça tout contorsionné à seulement 3 ans, je m'explosais déjà les yeux sur les écrans, tout allait bien. D'ailleurs c'est pas pour rien que j'ai porté des lunettes après à l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et justement, donc mon cadeau de Noël c'était Pokémon Rouge, mes parents étaient super contents pour moi, je m'amusais avec les héros de l'animé que je regardais, avec mes petits Pokémon que je regardais chaque fois à la télé, je passais des heures à regarder les mêmes épisodes qui tournaient en boucle sur, je crois que c'était Fox Kids ou un truc dans le genre, une chaîne dans le genre. Donc forcément à 3 ans je ne savais pas lire, mais malgré ça j'arrivais quand même à m'en sortir, à capturer des Pokémon. Des fois mon père lisait à ma place et m'expliquait un petit peu les consignes pour les CT, stocker les Pokémon dans le PC, comment affaiblir les Pokémon adverses, savoir comment je devais avancer, où aller. Donc c'était plutôt sympathique. Donc j'ai commencé avec Salamèche pour Pokémon Rouge, j'avais également eu la version bleue un petit peu plus tard et j'ai commencé avec Carapuce, histoire d'avoir les 2 Pokémon emblématiques, les 2 starters de chaque couleur qui leur correspond. J'avais réussi à récolter pas mal de badges, à prendre de l'XP, à savoir un petit peu où il fallait aller, mais ça m'a pas empêché quand même d'avoir certains traumatismes à certains endroits. J'arrivais pas à passer certains dresseurs qui étaient beaucoup trop forts pour moi, je comprenais pas trop au début le principe de faire que level up, j'arrivais pas trop en plus à jouer stratégique, forcément à 3 ans, je pense que à part appuyer sur le bouton A et les flèches, tu sélectionnais pas trop les attaques au fur et à mesure. Donc des fois ça arrivait que j'étais littéralement le successeur de Sacha, digne de sa Sacha Strat. Par exemple, mauvais souvenir dans ces jeux là, c'était par exemple la fois où je suis resté bloqué là dans une grotte où il fallait utiliser Flash pour voir un petit peu où est-ce qu'il fallait aller. Là j'étais complètement bloqué, j'arrivais pas à savoir comment il fallait utiliser Flash, où est-ce qu'il fallait la trouver déjà, donc j'étais un petit peu perdu, je naviguais un petit peu en eau trouble, etc. Et j'ai dû des fois même recommencer le jeu pour essayer de m'en sortir une deuxième fois. Je suis même retrouvé bloqué dans les îles Écumes pour aller chercher Articodin parce que j'avais plus de corde sortie et je ne trouvais absolument plus la sortie. Après j'avais aussi vaincu la Ligue Pokémon tant bien que mal après de nombreux échecs qui m'ont fait beaucoup pleurer à l'époque parce que je perdais à chaque fois, je recommençais à zéro. C'était Pokémon, je croyais que c'était interminable et impossible à gagner. Jusqu'à ce qu'un de mes voisins beaucoup plus vieux que moi m'apprenne un petit peu à jouer un petit peu comme il faut et surtout m'apprenne à level up mes Pokémon. À mes 5 ans, j'ai eu Pokémon Jaune et là c'était vraiment je pense le jeu sur lequel j'ai plus geeké parmi la première génération. Donc j'ai eu ça donc le jour de mes 5 ans, je mets d'ailleurs une petite photo histoire que vous foutez bien de ma gueule. Et là dès le début du jeu j'avais été traumatisé mon pote avec Pierre d'Argenta qui était extrêmement fort dans ce jeu là. Surtout qu'à ce moment là tu commences avec Pikachu, donc un type électrique, t'as des Pokémon insectes, t'as des Roucouls dans les hautes herbes, donc pas forcément de Pokémon pour lui défoncer sa race. En plus je me rappelle que pour avoir Roucoups, le même que Sacha a dans l'anime Pokémon dans la forêt de Jade, tu peux tomber sur un Roucoups directement mais t'as seulement une chance sur 100. Et je me rappelle avoir cherché pendant des heures d'avoir cette fameuse chance sur 100 pour avoir Roucoups dès le début et non pas level up un Roucoul pour rien. Après j'avais bien sûr compris qu'il y avait des Férocinges qui pouvaient avoir double pied ou même des Nidoran ou balayage et du coup j'ai pu passer facilement Pierre à ce moment là. En tout cas la première génération m'aura énormément marqué et c'est vrai, ce sont vraiment les tout premiers jeux que je possède encore une fois dans ma collection, donc j'ai pu les racheter avec le temps parce qu'entre temps je les avais paumés, les cartouches étaient pétées, la sauvegarde ne marchait plus, donc je les ai rachetés en version 9 que j'ai pas vraiment touché entre temps histoire de pas trop les abîmer et les garder pour ma collection. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais mon premier Pokémon légendaire que j'ai eu dans Pokémon en général c'était justement Elector je crois dans la centrale électrique et j'avais quand même bien galéré à capturer Mewtwo à la suite dans la caverne azurée. Après ça j'ai enchaîné avec Pokémon Argent et Or donc j'ai pas eu Cristal tout de suite. Cristal je me la suis acheté il y a quoi un an et demi de ça, donc j'ai même pas eu le temps de la tester. J'ai directement joué à Argent et Or quand j'étais gosse. Et là pareil on était passé à la Game Boy Advance, donc c'était pas la Game Boy Color mais c'était quand même le même système un petit peu de design, de puissance etc. Et donc du coup tu devais quand même aussi avoir une petite lampe pour jouer le soir chez toi tranquillement dans ton lit. Après jusqu'à ce que j'ai eu la Game Boy Advance SP, tu sais celle avec le clapet là, du coup à ce moment là je pouvais même geeker jusqu'à 2 h du mat non-stop. T'as vu petit Tug Life et tout de primaire qui se couchait tard, t'as vu?
D'ailleurs dans Pokémon Argent je me rappelle que j'avais commencé avec Hérissant parce que toi-même tu sais le type feu c'est le Pokémon le plus classe en général. Et j'avais passé énormément de temps dans ce jeu à faire tout et n'importe quoi entre les concours de capture d'insectes, entre la pension Pokémon pour faire un maximum d'œufs et avoir un maximum de Pokémon. J'avais également passé énormément de temps comme un gros con à chercher tous les types de Zarbi, toutes les lettres des Zarbi que d'ailleurs je n'ai jamais eu parce que je pensais à tous les coups que si t'avais tous les Zarbi tu pouvais soit avoir un des chiens légendaires, soit Celebi. Donc autant dire que je pouvais encore attendre très longtemps. J'avais d'ailleurs bien galéré à trouver Lugia dans les tourbilles, mais j'ai fini par y arriver grâce à un petit site de Solus et j'en suis absolument pas fier. Désolé. Je me rappelle également de la petite chasse aux petits noix grumes pour essayer de se faire un petit peu des belles Pokéballs auprès de Fargas. Ça c'était vraiment stylé je trouvais. Après ce qui était vraiment nostalgique avec ces jeux là c'est que je pouvais en plus retourner à Kanto. Donc pour essayer de mieux comprendre l'histoire que j'avais pas forcément compris quand j'étais un petit peu plus petit, que je savais pas forcément lire parce que j'ai eu Pokémon Argent quand je suis rentré au CP. Donc j'ai appris à lire en même temps, donc j'ai pu un petit peu plus comprendre l'histoire et ce qu'on me demandait de faire. Dans ces jeux là on a également eu notre tout premier shiny avec Léviator rouge. Alors ça c'était vraiment stylé, je l'avais direct inclus dans mon équipe. Et d'ailleurs le premier légendaire que j'ai eu dans ces jeux là, je crois si je dis pas de conneries, c'était forcément du coup Lugia. En tout cas je m'étais vraiment éclaté à parcourir les deux régions, Johto et Kanto, à récupérer tous les badges, compléter le Pokédex, à faire des combats avec mes collègues avec le vieux câble Link, si tu t'en rappelles un petit peu si t'es un ancien. Pas de connexion locale mon pote, le vieux câble à l'ancienne. En plus la 2G elle aura quand même bien marqué le coup, parce qu'il y a beaucoup de mes Pokémon préférés là-dedans, Cisaiox, Steelix. Il y avait également, comment il s'appelle, il y avait Capumin, il y avait également Scorplan, il y avait Scarino, donc là j'étais vraiment affolé tu vois. D'ailleurs j'arrêtais pas d'harceler mes voisins pour échanger un Pokémon avec eux quand j'avais soit un pot métal, soit un Pokémon qui évoluait par échange, parce que je voulais absolument posséder ces Pokémon là. Par contre déjà à cet âge là j'avais déjà envie de frapper Silver à chaque fois qu'il intervenait dans l'histoire, tellement il me faisait chier. Ah oui, et comment oublier bien sûr le combat épique et totalement insane entre Red et Gold au sommet du mont Silver. Et personnellement les gars, je l'ai défoncé. Après à la suite de ça, j'ai pu quand même commencer à jouer donc sur la Game Boy Advance SP. Et il y a eu la 3ème génération, Ruby, Saphir et Émeraude. Et là ça a été le coup de cœur absolu. En plus de ça avec l'animé Pokémon qui nous a servi sûrement l'un des meilleurs génériques Pokémon. Je veux devenir un héros. J'en aurais passé des heures à Owen et j'arrête pas de dire à chaque fois, à chaque vidéo quand on parle des régions, que Owen pour moi c'est la meilleure, en plus Flora pour moi c'est la meilleure héroïne, toi-même tu sais devant Serena et Aurore également. Bon autant te dire par contre les concours Pokémon je m'en battais littéralement les couilles. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment capturer les Pokémon, en plus passer dans les villages, les hautes herbes avec la petite bande son OST de fou malade dans Owen. Je vous invite d'ailleurs à aller voir certaines remixes qui sont vraiment super bien faites, autant dans ces jeux là que dans Ruby Omega et Saphir Alpha. Mais en tout cas c'est clair que Pokémon Emerald c'est le jeu que j'ai le plus apprécié, que ce soit en plus de ça trouver des petites cabanes secrètes, la zone de combat qui ressemblait un petit peu au Battle Frontier, j'y ai passé des heures, chasser les Latios, les Latias, tous les légendaires, attraper Groudon, Kyogre, Rayquaza. Mais franchement je me suis régalé sur ces jeux là. Et pour la 3G d'ailleurs comme vous vous en doutez sûrement, j'ai pris Poussifeu dès le début pour avoir mon Pokémon préféré, Brazigali dans mon équipe. En plus sur ces jeux là les amis vous allez au foutre de ma gueule. Enfin à la base j'ai eu mon tout premier shiny, c'était un Tilton jaune. Et vous allez au foutre de moi parce que justement après l'avoir attrapé, un de mes voisins me disait putain mais ton Tilton il est bizarre et tout, c'est peut-être une version buggée, il vaudrait peut-être mieux que je m'en occupe et tout, enfin tu me le passes et tout, j'ai un petit logiciel pour entre guillemets le guérir. Parce que bon, moi j'étais un petit peu naïf, j'avais 8 ans, le mec il était plus âgé que moi, il m'a récupéré mon Tilton et je l'ai plus jamais revu. Du coup mon premier shiny, je l'ai eu dans le cul quoi. Après dans le même temps il y a eu aussi Pokémon Rouge-Feu et Pokémon Vert-Feuille qui m'a permis de redécouvrir encore une fois la région de Kanto, plus certains ajouts avec les îles Sévi, toute la clique, où on a même pu je crois capturer soit Entei, soit Suicune, soit Raikou. Donc c'était quand même super cool d'avoir un autre légendaire à notre portée. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir un petit peu davantage de couleurs, davantage de nouveautés. En plus tous les Pokémon jusqu'à la 3ème génération étaient ajoutés dans Rouge-Feu et Vert-Feuille, donc c'était vraiment super cool de redécouvrir d'une autre façon une de mes régions préférées, surtout la toute première. Dans ce jeu là j'ai notamment pu capturer également un Rakayu Shiny auquel je suis tombé dessus par hasard, et cette fois celui-là personne ne me l'a enlevé. Par contre les gars on va pas se mentir, il y a un truc que j'ai pas abordé depuis tout à l'heure, c'est les parcs safari. Moi quand j'étais petit je partais du principe que du moment que je payais, je pouvais rester autant de temps que je voulais dans le parc. Tu vois, et en plus j'imaginais qu'il y avait un gars qui me suivait, je sais pas, un petit peu comme le gars, la petite tortue qui te suit là dans Mario, là sur le nuage avec sa caméra. J'imaginais qu'il y avait un personnage comme ça qui me suivait, qui comptait le nombre de mes pas, et si je partais pas, il allait me balancer dans l'enclos Tauros, tu vois. Donc je me dépêchais de finir, je capturais mes Pokémon et je me barrais, mais j'avais quand même les boules quand j'avais pas tout ce que je voulais. Sinon oui, Rouge-Feu Vert-Feuille, j'en garde vraiment un très bon souvenir, mais ça restera quand même beaucoup moins intéressant qu'Emeraude, surtout que dans Emeraude, j'avais vraiment ma meilleure team avec
les légendaires d'un côté, Brazegali d'ailleurs, oui Brazegali, c'était avec lui que j'avais commencé, j'ai oublié de le préciser également, mais c'était vraiment la folie d'avoir Poussifeu comme d'habitude, le petit starter de feu. Après j'avais pris Arco dans la version émeraude il me semble, pour pas dire de conneries, j'avais essayé de varier un petit peu. Un coup sur Ruby j'avais pris Poussifeu, sur émeraude Arco et sur Saphir Gobu. Dans Rouge Vert Feu j'avais plutôt pris, il me semble, d'un côté ouais Salamèche et de l'autre côté encore Carapuce. Après j'ai eu la chance d'avoir la DS, donc la DS je crois que je l'ai eu vers mes 11-12 ans je sais plus, donc j'ai pu passer sur Pokémon Diamant et Perle et Platine. Alors autant, donc moi il me semble que j'ai eu Pokémon Perle, j'ai pas eu Diamant, et je suis passé après directement sur Platine, et là ça a été vraiment aussi comme Émeraude, une révélation de fou malade. Je savais que j'ai surkiffé encore plus Pokémon à ce moment là, parce que Platine, enfin la région de Sinnoh en général c'est une des régions les plus travaillées, t'as beaucoup de surprises à découvrir, beaucoup de secrets qui te sont dévoilés au fur et à mesure, t'as beaucoup de Pokémon à capturer, sous les légendaires Palkia, Dialga, Giratina et le fameux monde Distorsion qui nous aura fait quand même tous kiffer je pense, avec la fameuse Team Galaxy qui restera une des plus puissantes à affronter, qui nous aura quand même donné pas mal de frissons dans certains combats, la fameuse Ligue Pokémon contre Cynthia et même les combats contre Barry qui étaient vraiment assez intéressants, même si Aurore dans ces jeux là, bon je la trouvais pas trop intéressante. Après je sais plus, il me semble qu'on avait aussi une zone de combat qui était quand même assez haut level, même si je préférais le Battle Frontier d'Emeraude pour ma part. Disons que j'avais commencé ces jeux là avec comme starter, j'avais pris au début Wistikram, parce que Signa Braz, mais c'est un truc de fou. En fait moi c'est simple, tous les starters de feu je les ai toujours pris, sauf dans Pokémon Soleil j'ai décidé de commencer avec Brindibou, parce qu'au début Flamiaou, je voulais que tout le monde le prenait, donc je avais envie de faire un petit peu différemment des autres. Et d'ailleurs j'ai regretté con, j'ai regretté. Après je me rappelle pas franchement avoir eu beaucoup de difficultés à affronter les serpents d'arène, parce qu'en général t'arrives toujours là-bas, au début quand t'es tout petit t'as pas forcément l'idée de level up tous tes Pokémon en même temps, tu level up surtout le starter, puis un deuxième Pokémon, à la limite tu prends le légendaire du jeu et tu tapes la ligue avec ces trois Pokémon là. Par contre là ce fut le drame, j'avais un petit peu grandi, j'avais d'autres préoccupations que geeker sur la DS ou sur Pokémon, je m'étais un petit peu intéressé à d'autres types de RPG, à d'autres types de jeux d'aventure. Alors oui j'étais plutôt sur FIFA également sur la PS3 et ensuite la PS4, du coup j'ai lâché la DS, je l'avais refilé à mon frère et donc du coup j'avais plus eu la chance de jouer à Pokémon Blanc et Noir ni à Blanc 2 ni à Noir 2, ça fait que forcément la région du Nice je ne la connais pas. À chaque fois je vous le dis en vidéo que la région du Nice, que ce soit l'animé je m'y suis pas intéressé parce que dès que j'ai essayé j'ai trouvé ça de mauvais goût, j'ai pas trouvé ça vraiment intéressant. J'ai essayé quand même de jouer à Pokémon Noir et Blanc, mais sachez que j'ai vite arrêté le jeu, je pense au 4ème ou 5ème badge et même à ce jour là j'ai jamais fini le jeu. Je trouvais vraiment que la 5ème génération c'était vraiment l'ensemble de toutes les conneries que tu peux avoir dans Pokémon, avec les Pokémon les plus moches possibles. Alors après il y en a eu des beaux, mais je suis désolé, quand t'as eu, je crois, Limonde, il me semble, que t'avais Miasmax, etc., ça donnait vraiment pas envie de jouer. En plus que les starters étaient vraiment les plus moches, toutes générations confondues, et là, il y a vraiment pas débat, les gars. Après, par contre, ça a été le déclic, alors je crois que c'était vers... j'avais 17-18 ans, ou même il y a quelques années, je m'étais acheté une 3DS, et j'ai eu l'idée de recommencer Pokémon avec X et Y, avec notamment la région de Kalos. Sauf que pour une fois, j'avais envie de changer, j'avais pas envie de prendre le starter feu, et j'étais parti sur le starter plante. Honnêtement, jouer à Pokémon en 3D, ça me faisait vraiment plaisir, avec full animation, tout était modélisé. Bon, le jeu était certes un petit peu court, l'histoire pas autant développée que dans les régions de Emeraude, dans Sinnoh, etc. Mais franchement, ça me faisait quand même plaisir de regoûter un petit peu à Pokémon et redécouvrir un petit peu tout ça. Surtout que c'était les premiers jeux où j'ai pu récupérer quelques Pokémon stratégiques qu'on m'avait offert. J'ai essayé un petit peu de chasser un petit peu les shiny pour m'améliorer, pour avoir pourquoi pas une petite collection Pokémon assez sympathique. J'aimais bien collectionner un petit peu tout, les objectifs, tout ce qui pouvait m'intéresser. Donc j'avais rapidement fait le tour du jeu, j'avais vraiment déchiré le jeu en même pas une semaine. Après j'y ai un petit peu moins joué, c'est là un petit peu que je me suis lassé de Pokémon encore une fois. J'ai même vendu ma 3DS par la suite, et après j'ai même acheté une PS Vita que j'ai d'ailleurs revendue ensuite parce que ça m'intéressait plus au bout de quelques jeux finis. Et je suis revenu sur 3DS avec la New 3DS seulement l'été 2016. Et c'est là que le coup de foudre a de nouveau eu lieu avec Pokémon Soleil et Lune, également Ruby Omega et Saphir Alpha. D'ailleurs dans la journée Alola je me suis vraiment éclaté à la parcourir de fond en comble, j'attends vraiment Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. D'ailleurs comme je l'ai dit, j'avais pris d'ailleurs Brindibou en tant que starter principal. Après pour Ruby Omega par contre j'ai pas vraiment eu de starter, vu que du coup j'ai fait le Wonderlock versus avec Sneak, que d'ailleurs je vous invite à voir si c'est pas déjà le cas. Après c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de jeux Pokémon en général, donc après c'est vrai que déjà au niveau des nouvelles fonctions j'ai plus préféré les méga évolutions que les cristaux Z. J'ai pas vraiment aimé un petit peu que mon personnage fasse des danses un petit peu chelou, je trouvais ça un petit peu ridicule. Je préférais vraiment les combats avec les méga évolutions. D'ailleurs ma méga évolution préférée ça restera Méga Brazegali ou Méga Dracofeu X, on va pas se mentir. Après sinon j'ai beaucoup aimé les autres jeux Pokémon qui n'avaient pas forcément sur console portable. Il y avait pourquoi pas sur la Nintendo 64, j'avais à l'époque Pokémon Stadium dans la console collector
Pikachu hein, que j'avais à l'époque. Et j'avais joué à Pokémon Stadium 1 et 2, donc j'ai aimé parcourir un petit peu les niveaux, battre toutes les coupes avec les différentes règles. T'avais également beaucoup de mini-jeux où je pouvais m'éclater avec mon petit frère, mon petit cousin, ou des cousins à moi, ou des potes qui venaient à la maison. On jouait également à essayer de battre la ligue Pokémon, on jouait des fois avec le petit... T'avais un petit adaptateur où tu pouvais même brancher ta cartouche de Pokémon, je crois que t'avais rouge, bleu, jaune et argent et or et cristal également. Tu pouvais jouer directement sur ta télé et ça c'était vraiment kiffant. Après j'avais enchaîné, je crois que j'avais eu sur la Wii Pokémon Battle Revolution, je trouvais ça correct. Au niveau des animations c'était beau. Mais je me suis vite lassé du jeu et j'ai vite vendu la Wii par la suite. Tu l'auras compris, j'ai quand même beaucoup acheté de consoles et je les ai beaucoup revendus par la suite après avoir fait quasiment tous les jeux qui étaient intéressants sur la console. Par contre, la série coup de cœur dans Pokémon, ça restera pour moi Pokémon Donjon Mystère. Alors Pokémon Donjon Mystère, ça a apporté pour moi une autre variété dans le jeu. Ça a apporté tout ce que je recherchais en fait, de l'exploration, de l'incertitude à chaque donjon. Tu sais pas sur quoi tu vas tomber à l'étage d'après. Quand tu fais ton équipe au début du jeu et surtout avant de commencer un donjon, tu sais pas si tu vas tomber sur tel Pokémon qui sera résistant ou plus fort que toi. Tu sais pas si tu vas tomber sur des types opposés qui vont te causer des problèmes. Des fois t'arrivais dans une pièce qui était complètement vide, elle se remplit avec des pluies de monstres. Surtout après toutes les histoires et les scénarios qui étaient développés autour de ces jeux là, franchement je les ai vraiment surkiffés. C'était vraiment plaisant d'incarner un Pokémon et non pas un dresseur qui envoie des Pokémon. Là tu te faisais vraiment, tu te liais d'amitié avec d'autres Pokémon qui venaient remplir ton village, par exemple pour les jeux 3DS, ou alors qui venaient remplir tes rangs dans les jeux sur la DS à la base comme l'explorateur du temps et de l'ombre. Surtout que l'histoire de Masco, pour ceux qui ont joué donc au jeu sur la 3DS, elle m'avait vraiment touché de ouf. Après j'ai pas trop joué à tout ce qui était extension au niveau Pokémon Ranger, Poképark, ça m'intéressait pas tellement. J'ai vite fait jouer pour le gameplay, pour un petit peu qu'est-ce que ça changeait, mais j'ai pas trop joué à ça. Il y avait aussi eu les petits trucs, la Pokémon Paintball, où j'ai vraiment pas joué à ça non plus. Pokémon Shuffle également, ça j'ai plutôt laissé ça de côté. Pokémon Rumble, non merci, c'est pas ma cam. Après pareil, il y en a beaucoup qui me demandent si jamais je joue beaucoup aux cartes Pokémon. Alors j'ai jamais joué de ma vie, je les ai jamais achetées. J'ai seulement fait une ouverture il y a pas très longtemps parce que c'est le site Yu-Gi-Oh Card Market qui me les a offerts, mais sinon j'ai absolument jamais touché de ma vie. En tout cas, j'ai vraiment kiffé de début à la fin depuis que j'ai 3 ans de jouer à Pokémon, que ce soit sur la Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, la DS, la 3DS, sur la Wii, Nintendo 64 ou même la GameCube avec Colosseum et XD d'ailleurs que j'ai fait il y a pas très longtemps et que je surkiffe de ouf ou malade. J'attends vraiment impatiemment Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune qui vont sortir courant 2017, j'attends également le jeu qui sortira en début 2018, fin 2018, voire début 2019 sur la Switch et qui s'annonce vraiment énorme en tant que gros RPG Pokémon. Après vous me demandez souvent quelle est ma team préférée dans Pokémon, alors j'ai pas de team particulier, mais si je dois dire mes Pokémon préférés, je dirais qu'il y a quand même Dracofeu, Brazegali, Simiabraz, Junko, Nidoking, Capumain et Capidex, Scorplan. Après franchement j'en ai vraiment énormément, Lucario, Dimoré. J'ai vraiment beaucoup de Pokémon, d'ailleurs si vous voulez je vous ferai une vidéo spéciale sur les Pokémon que je préfère. Et voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Alors je sais qu'elle est un petit peu longue mais j'avais envie vraiment de raconter mon histoire dans les jeux Pokémon, ce qui m'avait plu, ce qui m'avait le moins plu, qu'est-ce qui m'a marqué le plus dans ces jeux là etc. Ce qui m'a vraiment le plus fait kiffer dans Pokémon région après région. Laissez-moi un gros pouce bleu si vous soutenez ma chaîne et si vous kiffez toutes mes vidéos. Laissez-moi en commentaire également vos histoires et vos impressions sur tous les jeux Pokémon auxquels vous avez joué. Même si c'est un peu long, c'est pas grave, je lirai vos commentaires quand même. Je te laisse également t'abonner à ma chaîne, me mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si c'est pas déjà le cas. Suis-moi sur Facebook et Twitter et Discord. Il y a mes liens dans la description. Et oublie pas, je vais finir comme d'habitude. Je m'appelle Alexandre et je t'ai raconté mon histoire. Ciao les gars.